Salut à tous, c'est Slek. On se retrouve du coup aujourd'hui pour le 7e épisode du suivi de ma vie et du coup des vidéos de Flemmarvie. Donc aujourd'hui ça va être très simple, ça va être du coup sur le mois de mai. Je m'excuse tout d'abord pour le retard qu'il y a eu. Ça s'explique par les périodes d'examen qui sont passées. Donc on va parler de tout ça tout de suite et c'est parti. Du coup, pour expliquer les principaux axes de ce mois-ci, de base on était parti sur la finition du master et sur le début de projection pour la suite. Alors il faut savoir que du coup on est plutôt parti sur un mois un peu plus difficile, avec quand même une continuité dans les axes qu'on voulait avancer, mais il y a eu quelques petits soucis que j'expliquerai très rapidement dans ce chapitre, dans cette vidéo. Du coup commençons par les choses qui étaient à continuer par rapport au mois dernier. Le mois dernier, ce qui avait à continuer, c'était le coaching individuel en natation, le coaching sur LoL, la projection de vie dont je viens de vous parler, et suivre mes comptes d'argent, etc. Du coup, sur ça, on va dire clairement qu'en fait, quasiment tout est positif. On va dire, hop, sur LoL, je suis posé dans mon équipe finalisée, donc on est parti. Maintenant, ça va être du long terme, donc ça, y a aucun souci là-dessus. Donc ça, c'est vraiment très positif. J'ai rejoint pardon, Broken Esport. Donc c'est une équipe en Div 2, ça peut jouer le top 16 difficilement, mais ça peut le jouer. On va dire qu'il y a un axe, il y a une bonne base et on va pouvoir travailler, donc ça c'est vraiment cool. Coaching individuel, donc j'ai toujours ma cliente en natation et ça se passe du coup très bien. On a réussi à avoir le premier objectif qui était de faire 800 mètres d'un coup, car veut nager en lac et même les 800 mètres c'est un peu un palier important. Donc ça c'est fait, donc maintenant on va continuer. Il reste un petit mois avec elle, donc on va essayer de finaliser ça très bien et ça ira très bien. Passons ensuite sur la projection de vie. Mais ça, je pense qu'on y reviendra après. Du coup, on va parler juste du suivi au niveau argent. Du coup, au niveau de l'argent, le suivi était plutôt. Donc, j'ai fait mon suivi, excusez-moi. Donc, j'ai vu le mois d'avril qui était compliqué suite à mes soucis avec la voiture, etc. Et ce mois-ci, du coup, c'était beaucoup plus clean. Donc, vraiment un écart entre dépenses et gains qui est assez faible. Il y a eu quelques soucis dans mes comptes parce qu'il y a eu plusieurs frais, typiquement style internet, électricité, tout ça qui sont tombés 2 fois ce mois-ci parce qu'en début et fin de mois, ouais, c'est un timing mauvais. Mais dans l'idée, c'est fait et on se rapproche d'un bon but. Mais moi, ça me prépare un peu à ce qui va arriver à l'avenir quand je ne serai plus dépendant des parents. Maintenant, sur ce qui était. Du coup, attendez, faut que j'écrive. Hop. Coaching individuel et compte argent. Donc, ça, c'est cool. Ces choses, il n'y a même pas besoin de continuer, c'est juste une finition, quoi. Donc, très bien. Passons sur ce qui est prioritaire maintenant. Donc, ce qui était prioritaire, c'était le taf et l'appartement à Toulouse. Ça a été un peu cancel, si on peut dire ça comme ça, pour plusieurs raisons que j'évoquerai du coup juste après. Du coup, bilan un peu négatif, taf et appart, Toulouse. Mais ça, du coup, ça va être. C'est un peu négatif, mais c'est aussi un truc qui va rester prioritaire sur le mois qui arrive. J'ai plus que ça à faire, donc quasiment plus que ça à faire, je saurai pourquoi après, mais c'est l'objectif secondaire, mais le deuxième plus important, si on peut dire ça comme ça. Passons ensuite au mémoire. Le mémoire. J'ai refait une base très solide. Donc en vrai, on est bien parti. J'ai envie de le finir ce mois-ci, là, je vais pas vous mentir. L'objectif c'est de le rendre, je crois que c'est le 8 août. Mais le problème c'est que je pars d'ici fin juin, donc je n'aurai plus l'accès au prof, ni l'accès à l'endroit où je fais mon mémoire. Donc il faut vite que je le finisse ce mois-ci pour avoir toutes les données possibles, les entretiens. J'ai 2 entretiens à faire. Il y en a un où j'ai la source, enfin j'ai le contact, et l'autre où il faut que je demande le contact. Si j'ai les deux, ça va vachement m'aider. Et actuellement, j'en suis à un point, du coup, j'ai ma base solide. J'ai mon plan à finaliser, à mettre au propre ce week-end, enfin ce week-end, sur cette semaine. Et ensuite, c'est rédaction et récupération de données, et voilà, ça devrait aller. J'ai quelques questions à poser à
à mon promoteur de mémoire et s'il me répond positivement, ça va rouler, ça va dérouler, ça ira très vite je pense. Si je m'y mets bien, j'ai toutes les idées en tête donc ça n'a qu'à dérouler. Du coup, on part ensuite sur le rapport de stage que j'avais à finir. Donc ça très bien, j'ai fait mon rapport de stage, il a été rendu, j'espère que ça se passera bien et en plus j'ai eu... comment on appelle ça? Une mise en avant? Non. Vais-je trouver le mot? Une recommandation. Parce qu'il y a un ou deux M, ça fait bizarre. Hein. C'est moi, je regarde. Non, c'est bien deuxième, ok. C'est juste moi qui suis bizarre. Ok, bah j'ai eu une recommandation par mon maître de stage, donc voilà, tout bénéf, ça me permettra d'avoir un petit plus pour le passage devant le jury à la fin de l'année. Franchement, bénéfique, on va pas s'en plaindre. Oh, à continuer, mémoire. Du coup, pour vous expliquer du coup le petit souci que j'ai eu, c'est que j'avais le rapport de stage à rendre, j'avais le mémoire à faire, j'avais mes examens du coup que j'ai eu à la fin du mois de mai et au début du mois de juin, donc je les ai juste là, je les ai finis hier ou avant-hier. Donc j'avais toutes les révisions et surtout j'ai pas envie de les rater ceux-là parce que les rattrapages c'est en août et j'ai pas envie d'y aller. Donc il fallait vraiment que je les réussisse. Ça, donc toute la pression qu'il y a eu, la pression plus le temps de travail, etc. chaque jour qui était assez poussé, cumulé à des voisins qui font des travaux depuis 2 mois non-stop, sauf le dimanche, donc que le dimanche où je peux dormir. Je me fais réveiller tous les matins à 8h du mat, pas à 9h du mat, par des gros bruits stridents sur les murs. C'est affreux, c'est invivable et ça commence à vraiment claquer. Et du coup, bah, additionner tout ça, bah, ça a fait que, en plus de rechercher mon appart, etc., parce que ça j'étais en train de travailler en même temps également, donc ça je l'ai mis en pause totalement, c'était pour ça que je l'ai mis en pause d'ailleurs. Ça a fait que mon corps m'a un peu dit au niveau du sommeil, enfin au niveau de la fatigue, de réduire un peu. Je me suis retrouvé à me réveiller sans être spécialement fatigué et tous les jours à 13 et 14h, gros coup de barre. Je me tapais des coups de barre et j'étais fatigué toute la journée avec des coups de barre qui m'empêchaient quasiment de travailler en fait. Donc j'ai essayé de mettre de côté les choses. Donc la mémoire et le travail par exemple, je les ai mis de côté pour focaliser sur les révisions. Ce qui je pense a été bénéfique parce que mes examens, il y en a un qui s'est bien passé, un où je suis moins sûr, mais bon, on verra bien. Et donc maintenant, vu que j'ai tout fini, il me reste plus que le mémoire. Et si je vais faire des journées un peu off, j'irai faire des recherches de taf et d'appartement à Toulouse. Donc franchement, on a passé un peu l'étape dure. Maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler. Donc franchement, si je dois mettre des choses dans à continuer, vu qu'on a un peu parlé de tout le gros, enfin surtout de la grosse partie point noir qu'il y a eu ce mois-ci, franchement pour le reste, qu'est-ce qui va continuer? Il y a le coaching en général, mais pour avoir peut-être un beau départ, ce serait bien avec ma cliente en natation. Préparer peut-être le coaching aussi à l'arrivée à Toulouse, mais ça je pense que je me prendrai pas la tête, je vais finir le mémoire. Et vraiment là, de toute façon, le mois de juin, c'est une grosse focalisation sur le mémoire et il n'y a plus que ça à faire de toute façon. Une fois que j'aurai fait ça, je serai bien libéré mentalement. Si je peux avoir un taf ou du moins un premier contact avant le passage devant le jury, etc., ça serait parfait. Ça me permettrait d'une, d'être reposé mentalement, de deux, d'avoir des arguments en plus pour obtenir mon master. Moi, franchement, il n'y a plus que ça à faire. Donc, un peu fatigué, je vais pas vous mentir. Mais ça le fait et je rends mon appart d'ici 20 jours. Donc là, j'ai 20 jours pour le mémoire. Il y a un week-end où je passe avec ma famille. Et c'est absolument tout. Rien d'autre à faire. Ça va faire du bien de bouger d'ici. Pas vous mentir. Mais bon. Franchement, le mois était assez rapide parce qu'en fait, il était assez monotone. Et là, je vais pas vous mentir que la prochaine vidéo elle va être très rapide. Hein. Ça va être le mémoire, le coaching. Peut-être si j'ai trouvé un taf ou un appart à Toulouse. Mais ça va être très rapide. Il n'y a rien d'autre à faire. Par contre, une fois arrivé à Toulouse, j'ai énormément de choses à faire. C'est des choses qui me tiennent à cœur, donc ça va être très plaisant à faire en fait. Donc là, sur le mémoire, il n'y a pas de plaisir. Hein. Le mémoire, le sujet me plaît pas forcément parce qu'il était un peu forcé, mais bon, que voulez-vous.
Bref, moi je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Et bon, c'est tout. Allez, on garde le smile, on garde la force. Et à la prochaine.